qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les places pour Benfica TFC, donc le match à l'extérieur, ce match qui sera là dans 15 jours, Fred. Ouais. Ça arrive vite, hein. Ça va vite arriver là. Bien 12 dodo encore. Hein. Ouais, un peu plus. 13 dodo. Un peu plus, autant de dodo que d'heures de route, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Ça a ouvert donc pour tous les extérieurs. Mais ce qu'on nous apprend, c'est que le TEF n'a pas forcément communiqué de suite dessus. Et donc ceux qui veulent voir le match donc hors groupe de supporters peuvent acheter leur place directement en parkage à un prix de 40 €. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'était le tarif que tu négociais avec le club de Benfica. Ils auront les mêmes tarifs quand ils viendront chez nous. Donc Benfica TFC le 15 février, donc ça va arriver très vite. Il y aura 2 teams, une team au Danube, une team à Lisbonne. Même 3 teams, j'ai envie de dire, parce qu'on a 2 qui se déplacent à Lisbonne, mais pas par les mêmes moyens. Puis avec Sacha, on aura la team Rocket. Excellent. C'est vrai qu'on lui fait jamais la blague, à peu près une fois par semaine. Il faut enchaîner maintenant par contre. Mais c'est à toi d'enchaîner. Je ne relèverai du pas. tout le football cœur. Oui, la Fondation TFC vient de terminer son mois consacré à l'association Toi à moi, donc qui travaille à la réinsertion sociale des sans-abri. Une mise en avant a eu lieu lors du match contre Lens avec une expo, des stands. Et on a vu aussi après au moment de la mi-temps, il me semble, en avant-match, la remise du chèque par le président Damien Comolli en bord de terrain. 11 724 € ont été levés en faveur de l'association. Ils ont pu aussi accéder aux locaux, visiter un petit peu les infrastructures. Donc vous pouvez les retrouver sur le site toi, donc TOIT, à moi.net. MOI. Moi. Oui, mais c'était pour le jeu de mots qui était TOIT. Bref. On enchaîne avec nos internationaux à la CAN. Donc il y en a 2 qui sont rentrés, Magri et... Enfin Bangré, il est rentré à 3 lui. Mais on en a 2 qui sont encore là. C'est Moussa Diarra qui affrontera demain à 18h la Côte d'Ivoire avec le Mali. Et Logan Costa qui lui affrontera à 21h l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a éliminé le Maroc dans le match précédent. Donc c'est un peu l'équipe surprise de cette CAN. Donc attention au piège pour le Cap-Vert qui pour le moment sur son meilleur parcours de son histoire. Elle est faux folle la CAN quand même. Pas mal de surprises. Hein. Ouais. Moi, les Maliens, je trouve qu'ils ont une belle petite équipe. Tu vois, genre après la Côte d'Ivoire, bon, c'est pays hôte, etc. Ils sont en train de faire une Portugal 2016. Moi, j'y crois au Cap-Vert, moi. Ah bon? J'ai envie d'y croire. Ok. Parce que en plus, t'as dit que c'est le meilleur parcours de leur histoire. Ils ont déjà fait un quart de finale, il me semble. Mais à l'époque, il n'y avait pas la phase des 8e. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais gagné un match d'élimination directe. Et oui, ils égalent officiellement. Je ne pensais même pas qu'ils allaient se qualifier. Moi, j'ai envie d'y croire. Là. Laissez Maouissa jouer et puis Costa, il va nous soulever la coupe là. Il ramène comme ça, on sera tous contents. Exactement. Gagnant. Allez, on enchaîne avec le programme du week-end. Le programme que vous avez déjà pu voir sur nos réseaux sociaux. Donc la feuille de match. Et on va commencer avec la N2. Justement, pardon, la Fabrique Violette. Excuse-moi, je retrouve le capture d'écran. 3 matchs au programme ce week-end. Donc, les U14 recevront Lourdes, les U15 iront un gros déplacement à Castanet. Et les U16 recevront l'Union Saint-Jean. Donc, c'est quand même plutôt dans le coin pour les matchs cette semaine. Ouais, on est sur du territoire. L'N2, elle va recevoir Toulon ce samedi à 18h sur les annexes du Stadium. Gros match, ça aussi. Hein. Ouais. Les U19, c'est la Gambardella, donc ce sera les U18, ça sera ce week-end. Et nos Pichounes iront à Paris affronter le Paris FC. Ça sera ce dimanche à 14h30. Un tirage vraiment pas facile pour ces 16e de finale. Non, mais il y a la qualifiée possible, ça reste de la Gambardella, ou ce qu'ils vont faire comme les pros et s'arrêter en 16e de finale. On vous fera suivre de ça de loin lors du match au Danube entre Reims et Toulouse. Les U17, eux, ils sont au repos, mais ils ont gagné leur match en retard contre Marmande ce mercredi, 2-0. Boudjida ouvre le score et Siaka vient doubler la mise sur une passe d'Azizi. Ils reviennent à 3 points du 9e. Bonne chose belle opération pour les U17. On va passer aux filles, donc la D3 féminine, retour à domicile pour nos féminines avec une rencontre à 14h30 sur le terrain sur l'annexe Bristaton face à Longvic, qui est plutôt au milieu bas de tableau. Mais on avait le coach Antoine Gérard qui nous avait dit qu'ils avaient fait un sacré mercato, que c'était bien renforcé, donc ça sera un match pas si évident que ça. Ouais. Donc, il n'était pas confiant, on va dire. Ouais, c'était pas le match gagné par avance, quoi. Aucun match n'est gagné à l'avance. Oui, mais il va falloir être sérieuse pour les filles et tout donner. Elles retrouvent leur terrain, retrouvent le terrain Bristaton et elles sont contentes aussi de pouvoir jouer sur ce terrain-là. C'est le terrain où elles s'entraînent, ce qu'ils nous disait mardi le coach. Donc n'hésitez pas à aller leur faire un coucou, d'aller les voir aussi. C'est toujours très sympa, la D3 féminine. Les Runes LSE déplace à Montauban, donc samedi à 19h, un gros déplacement pour notre R1. Ouais, Montauban qui est classé juste derrière elle. Et on termine avec les U19 qui jouent leur deuxième journée donc, de la phase excellente et qui recevront la S Saint-Etienne ce dimanche à 11h sur l'annexe 3 du Stadium.
Voilà pour le programme de nos équipes. Pour ce week-end, un joli programme. Vous pouvez faire un petit tour au stadium. Vous pouvez voir de la N2 samedi. Vous pouvez voir des 19 dimanche. Il y a 2-3 matchs qui sont à domicile. C'est sympa. Il y a bien sûr la D3 aussi. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu partout. On va suivre aussi de très près les R3. On vous donnera les résultats dimanche au Danube de tout ce qui s'est passé en amont. Et on suivra la R3 et les U19 avec un œil très... La D3. Et les U19 aussi. Ah non, la R3, la D3, tu veux dire? Les U19 et les R3. La D3, oui. Oui. Putain, la R3, Tu waouh. as descendu d'un coup là. Yes. 2D2 quoi. Ouais. J'essaie de me souvenir qui est un R3. Non, mais ouais. Apparemment, des postes de bilan. C'est l'info de la soirée. Désolé. Voilà, pour le programme, vous le trouvez donc sur les réseaux et vous retrouvez tous les résultats aussi dès lundi sur nos réseaux, la feuille de match, le Insta, le Facebook ainsi que le Twitter.